Porter des fardeaux émotionnels et mentaux qui nous pèsent rendent notre quotidien difficile. C'est comme avoir un compagnon constant dont on ne peut se débarrasser, qui épuise notre énergie et notre enthousiasme. Ces fardeaux peuvent provenir d'expériences passées, de relations ou d'habitudes que nous avons développées avec le temps. Lorsque nous essayons de lâcher prise sur ces expériences négatives, relations ou habitudes, nous faisons souvent face à beaucoup de résistance. Il est difficile de se libérer de ce qui nous est familier, même si c'est toxique. Nous pouvons ressentir un certain confort ou une sécurité à garder ces choses, même si elles nuisent à notre bien-être. Il est courant de lutter contre des sentiments de culpabilité, d'obligation ou de peur de l'inconnu. Nous pouvons aussi craindre ce que les autres penseront ou comment ils réagiront si nous décidons de lâcher prise. Parfois, nous nous accrochons à ces fardeaux parce que nous avons l'impression qu'ils nous définissent ou font partie de ce que nous sommes. Nous pouvons ressentir un sentiment d'identité ou de but en portant ces charges émotionnelles et mentales. Mais est-ce que cela en vaut vraiment la peine? Ces fardeaux nous servent-ils réellement ou nous freinent-ils? Il est également courant de ressentir un sentiment de désespoir ou d'impuissance lorsqu'on essaie de lâcher prise. On peut avoir l'impression d'avoir déjà essayé et échoué, ou de ne pas être assez fort pour surmonter ces défis. Mais je veux que tu saches que tu es plus fort que tu ne le penses, et que lâcher prise est possible. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 10 principes stoïques simples, mais profondément puissants, qui peuvent changer ta manière de vivre, de penser et de réagir au quotidien. Et à la fin de cette vidéo, tu ne seras plus la même personne. Tu seras plus ancré, plus libre et surtout plus clair dans tes choix. Tu sauras enfin comment laisser partir ce qui t'épuise, pour de bon. Alors respire, arrête tout et prépare-toi à lâcher ce qui ne te sert plus. D'abord, appuie sur ce pouce bleu, abonne-toi et laisse le stoïcisme redessiner ta façon de vivre. 1. Contrôle ce qui est à l'intérieur, libère ce qui est à l'extérieur. Imagine, un matin pluvieux, tu viens de préparer la tasse de thé parfaite, tu t'apprêtes à la savourer, quand ton chat la renverse. Tu fulmines, tu blâmes ses moustaches, ou même l'univers entier pour ce complot inattendu. Mais arrête-toi une seconde. Voici une pensée stoïcienne à méditer. Nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité. La vérité, c'est que les choses arrivent. Elles taquinent, elles renversent. Et oui, les chats sont parfois simplement espiègles. Mais une seule question importe ici. Qu'est-ce qui est réellement sous ton contrôle? C'est ta réaction. Au lieu de laisser ton imagination te noircir la journée, tu peux choisir d'en rire et de refaire une autre tasse. Le monde continuera à te lancer des imprévus, mais ta puissance, c'est ta capacité à choisir ta réponse. Alors la prochaine fois que ton Wi-Fi te lâche pendant un appel crucial ou que ta pizza arrive froide, prends une grande respiration. Ce n'est pas l'événement en soi qui dérange, c'est l'interprétation qu'on en fait. 2. Embrasse le moment présent. Marc Aurèle disait « Ne laisse pas l'avenir te troubler, tu y feras face avec les ressources du présent ». Aujourd'hui, au XXIe siècle, nous sommes bombardés de notifications. Nos pensées courent plus vite que notre connexion Internet. Et pourtant, ce que nous négligeons le plus, c'est le moment présent. Rappelle-toi ces jours où tu marchais dans un parc, mais ton esprit était ailleurs, occupé par les tâches de demain, ou ces repas en famille où ton cœur était enfermé dans les regrets d'hier. Le stoïcisme nous rappelle que ce moment, ici et maintenant, est un cadeau. Pourquoi le gaspiller à s'inquiéter pour ce qui est déjà passé ou ce qui n'est pas encore arrivé? Être présent, ce n'est pas juste prêter attention, c'est vivre pleinement, savourer ton repas, écouter un ami, sentir le vent sur ton visage. Laisse tomber les poids d'hier et les peurs de demain. Car dans cette immense tapisserie qu'est la vie, ce sont les petits instants cousus ensemble qui forment le vrai bonheur. On monte d'un cran maintenant, reste concentré. 3. Accepte le changement comme une loi naturelle. Regarde la nature. L'hiver fond doucement pour faire place au printemps. Les feuilles tombent, pour mieux renaître. Et pourtant, face au changement, nous résistons. Une rupture, un déménagement, un nouveau job, ça nous secoue. Mais comme le disait Épictète, ce qui compte, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais la façon dont tu y réagis. La vie est mouvement, transformation, évolution. Lutter contre ce flot, c'est s'épuiser. L'accepter, c'est se libérer. Toi aussi, tu es une œuvre en construction. Chaque rebondissement, chaque virage inattendu, ajoute une couleur unique à ta toile.
Alors la prochaine fois que la vie t'impose un détour, rappelle-toi ceci. Ce n'est pas la fin du chemin, c'est juste un trait de pinceau dans le grand dessin. 4. Détache-toi de la validation externe. Dans notre monde hyper connecté, chaque j'aime, chaque commentaire est devenu une forme de drogue. On attend des réactions comme si notre valeur dépendait du regard des autres. Mais Épictète nous avertit, l'homme ne s'inquiète pas tant des vrais problèmes que de ses angoisses imaginaires à propos de vrais problèmes. Et si la vraie prison n'était pas ce que les gens pensent, mais ce que tu crois qu'ils pensent? Le stoïcisme nous enseigne ceci. Ta vraie validation vient de l'intérieur, c'est-à-dire de toi-même. Ton estime de toi ne se mesure pas en like, mais en valeur, en action, en caractère. La prochaine fois que ta publication n'a pas le succès espéré, ou qu'un inconnu balance un commentaire toxique, souviens-toi, tu n'es pas soumis au vote du public, tu es ton propre juge, ton propre baromètre. Ce prochain principe, c'est une claque mentale. Sois bien attentif. 5. Reconnais les cycles naturels de la vie. Oui, la perte fait mal. Un sweat sentimental, un souvenir, ou pire, une personne, ça laisse un vide. Mais Marc Aurèle disait, la perte n'est rien d'autre qu'un changement, et le changement est le plaisir de la nature. Tout dans la vie a une saison. Les arbres perdent leurs feuilles, pour mieux refleurir. La vie aussi, c'est une alternance de fins et de nouveaux départs. Chaque fin nous façonne, chaque nouveau départ nous transforme. Au lieu de s'accrocher à ce qui était, le stoïcisme nous invite à embrasser l'impermanence. C'est un appel à vivre pleinement, à aimer sans retenue et à lâcher prise avec élégance. Parce que chaque coucher de soleil, aussi douloureux soit-il, prépare le lever d'un jour nouveau. 6. Cherche la croissance dans l'adversité. Un patron toxique, des factures qui s'accumulent, un métro toujours en retard. La vie est rarement tendre. Mais est-ce une excuse pour baisser les bras? Sénèque l'affirmait. Les difficultés renforcent l'esprit comme le travail renforce le corps. Chaque épreuve est une séance de musculation pour ton âme. Chaque défi, une opportunité déguisée. Au lieu de dire « Pourquoi moi ?», demande-toi « Qu'est-ce que ça m'enseigne ?» La croissance ne se fait pas dans le confort. Et les stoïciens, s'ils étaient là aujourd'hui, te diraient sûrement « Vas-y, la vie, envoie ce que tu as. » 7. Cultive la richesse intérieure. À l'ère des stories luxueuses et des vies parfaites sur Instagram, on est vite tenté de croire que le bonheur se mesure en gadgets ou en marques. Mais Sénèque met les choses au clair. Ce n'est pas l'homme qui a peu qui est pauvre, c'est celui qui désire toujours plus. La vraie richesse, ce n'est pas ce que tu possèdes, c'est ce que tu ressens quand tu n'as besoin de rien pour être bien. C'est la richesse de tes expériences, la valeur de tes souvenirs, la paix de ton âme. Bien sûr qu'il faut profiter des belles choses, mais en être dépendant, jamais. Parce qu'à la fin, ce qui compte, ce ne sont pas les objets qu'on a accumulés, mais les histoires qu'on a vécues. Reste jusqu'à la fin de la vidéo, car les principes suivants ont transformé de nombreuses vies au cours de ces 10 dernières années. 8. Comprends et accepte le destin. On ne va pas se mentir. Parfois, la vie ne tourne pas comme on l'avait prévu. Tu fais tout bien, tu donnes tout, et pourtant, boum, les choses tournent mal. Alors que faire? Se révolter? Se résigner? Non. Épictète nous dit, ne souhaite pas que les choses arrivent comme tu veux, souhaite qu'elles arrivent comme elles doivent arriver. Accepter ce qu'on ne contrôle pas, ce n'est pas abandonner, c'est faire la paix avec la réalité. Et c'est souvent dans les détours les plus inattendus que naissent les plus belles histoires. Tu peux toujours agir, faire des choix, mais une fois que tu as donné le meilleur, lâche prise sur le résultat. Parce que parfois, ce que tu pensais être un échec, c'était juste l'introduction d'un plan plus grand. 9. Sois au service des autres. Le stoïcisme, ce n'est pas juste pour toi. Ce n'est pas un chemin égoïste vers la paix intérieure. C'est une philosophie qui nous connecte aux autres. Sénèque disait, « Nous sommes tous les membres d'un même corps. » Aider les autres, c'est s'aider soi-même. Chaque sourire que tu offres, chaque main que tu tends, chaque parole que tu dis avec bienveillance, ça crée un effet domino que tu ne peux même pas imaginer. Le stoïcisme nous pousse à élever la communauté, pas juste à briller seul. Alors que ce soit un voisin, un inconnu ou un ami, souviens-toi, ta grandeur se mesure aussi à ce que tu offres aux autres. 10. Réfléchir, examiner, se réorienter. Le monde va vite, trop vite. On court, on clique, on scrolle, et on oublie de s'arrêter.
Mais Marc Aurèle nous rappelle: le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Alors stop, pose-toi, prends le temps de te regarder en face, de réfléchir à tes choix, à tes erreurs, à tes victoires, de corriger ce qui t'éloigne de la paix et de renforcer ce qui te rapproche de la personne que tu veux devenir. Ce moment d'introspection, c'est comme mettre à jour ton propre système. C'est là que tu réalignes ton chemin, que tu retrouves du sens, que tu construis une vie pleine, pas juste remplie. Ces 10 principes ne sont pas là pour t'endormir ou t'endurcir. Ils sont là pour t'éveiller, pour t'ancrer dans le présent, pour t'aider à traverser les tempêtes avec plus de calme, plus de lucidité, plus de force intérieure. Et surtout, pour te rappeler que le pouvoir de vivre pleinement, malgré le chaos, est déjà en toi. Le chemin du lâcher-prise n'est pas toujours facile, mais il en vaut la peine. Ce qui te vide, c'est ce que tu refuses de lâcher. Fais l'effort conscient d'évaluer ce qui te retient et prends des mesures pour te détacher de ces liens. Reconnaître ce qui t'épuise est la première étape pour reprendre le contrôle de ta vie. En te détachant de ces attachements, tu peux ressentir un sentiment de liberté et de paix qui te manquait peut-être. Alors si tu as déjà eu du mal à lâcher prise sur quelque chose dans ta vie, je veux t'entendre dans les commentaires ci-dessous. Et si tu as trouvé de la valeur dans cette vidéo, pense à t'abonner, à liker et surtout active la cloche de notification parce que sur cette chaîne, on transforme la sagesse en force intérieure. Tu peux aussi regarder la récente vidéo sur la chaîne. Elle t'apprendra comment vaincre la peur et l'anxiété grâce aux 7 leçons secrètes que le stoïcisme nous a laissées. À très bientôt, chers amis stoïques.